Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Alors encore une petite revue de boîte, donc sur le Special donc le Focke-Wulf 189C V6. Alors voici la boîte. Alors c'est une nouveauté, donc l'appareil en lui-même n'est pas nouveau, donc c'est vraiment une nouvelle, une version nouvelle que nous propose Special à la version en à l'échelle 1,72e. Donc c'est le Focke-Wulf 189 qui a déjà un look assez particulier. Et ici avec une nacelle de pilotage complètement inédite donc pour Special Hobby. Et voilà, donc ici une belle boîte avec pour les personnes qui aiment bien les appareils allemands un peu particuliers, c'est l'idéal. Alors la notice de montage, une petite notice de montage, il n'en faut pas plus. Donc, vous avez donc en tchèque et en anglais. Donc, on vous explique un petit peu l'histoire de l'appareil. Et on vous explique surtout donc le Focke-Wulf 189, c'est l'appareil. Et alors, il y a eu deux versions, la version V6 et la version V1, qui sont deux prototypes. Donc, la particularité en fait de cet appareil, c'est que le poste de pilotage est hautement blindé. Ça, c'est ce que on nous explique un petit peu. Alors, il y a eu d'autres versions, la V7 avec le Focke-Wulf 189 en version hydravion, ainsi de suite. Et ici, vous avez les vitesses maximales, 325 km/h pour 670 km d'autonomie. Alors, on a les grappes donc, qui sont trois grappes, ainsi qu'une petite grappe transparente, une petite planche de photodécoupe et une petite pièce en résine transparente, vous allez voir. Alors, comme habituellement, un avion, on commence par les sièges, la mitrailleuse, le petit poste de pilotage qui est pas très détaillé, mais au final, on ne verra absolument rien du tout. Du fait de l'ouverture du poste de pilotage qui est vraiment très minimaliste. Je suppose que c'est pour le système, donc du fait que la cabine est entièrement blindée. Alors, ici, vous avez donc c'est un avion bipoutre. Donc, vous devez faire donc deux fois les nacelles moteurs ainsi que dérive. Et hop, je le tourne du fait que c'est mis un petit peu dans tous les sens. Et ensuite, on vient installer donc directement, en fait, on a vraiment une grosse phase de montage. Donc, il y a des petites parties à enlever. Du fait que, comme je le disais, c'est le Focke-Wulf 189 à l'échelle 1,72e. C'est un appareil qui existe donc à leur catalogue. Et ici, donc, c'est une nouvelle version avec donc la partie centrale qui est complètement nouvelle. Donc, ici, on a donc l'assemblage du train d'atterrissage et on retourne de nouveau le plan. Donc, on vient installer les volets de train, les trains d'atterrissage qu'on a montés juste avant. Et ensuite, donc, on a des tubes à venir installer, donc à percer, et donc des tubes que eux ne sont pas fournis. Vous devrez regarder un petit peu chez Albion ou Evergreen si vous voulez les faire en plastique ou en laiton. Ensuite, il y a un petit peu de photodécoupe qu'on vient installer. Il y a donc le viseur qui lui se met à l'extérieur, qui est c'est un petit peu différent habituellement. Et on vient installer donc les hélices et différents petits accessoires sur le dessous de l'appareil ainsi que l'antenne et encore une petite pièce en photodécoupe. Donc au niveau des décorations, il n'y a rien de bien original, hein. Donc ici on est en Allemagne en septembre 1940 et c'est la seule décoration parce que c'est un prototype. Alors ici sur les pages arrière de la notice de montage, on a les dernières nouveautés donc de Special Hobby. Donc, vous voyez ici encore une autre version du Focke-Wulf 189 avec la version B0 et B1. Vous avez le Ankel 162 ainsi que tous les add-ons qui sont disponibles. Les Messerschmitt 109 dont on avait fait la revue de la boîte Edouard, mais c'est les grappes dont c'est les grappes Special Hobby. Donc, si jamais vous voulez aussi installer en fait des updates de Special Hobby, ça fonctionne, c'est pas mal. Et voilà, c'est tout pour le plan de montage.
Alors, au niveau des grappes, on nous signale 3 grappes dans la boîte. En fait, vous en avez une ici et une seconde ici. En fait, elles sont tout simplement pas découpées dans la boîte, autrement vous en auriez bien eu 3. Alors, on est en partie de pièces qui existaient déjà sur les kits précédents. Et on est sur des pièces aussi nouvelles. Donc, cette grappe-ci, on va dire la grappe qui est de ce côté-ci. Donc, cette partie-ci, elle est nouvelle. Voilà. Dans l'autre sens, c'est toujours mieux. Et on va voir qu'au niveau du détail, alors on n'est pas sur du short run, on est sur du plastique injecté, on va dire un petit peu traditionnel. Alors vous voyez que les détails sont quand même relativement bien présents. Il faudra sans doute aller un peu plus de travail que sur une maquette conventionnelle, mais de toute façon, si vous voulez faire, on va dire, un avion un peu plus particulier, il n'y aura pas énormément de modèles disponibles. Et de toute façon, celui-ci, c'est le seul. Mais vous voyez que les détails sont quand même relativement bien présents, hein. Je veux dire, les détails sur les volets sont là. Et alors, ici, on a la nouvelle grappe. Donc, vous voyez les compteurs. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, puisque de toute façon, en fait, vous avez la cellule donc ici. Donc, vous avez une place sur l'avant, une place sur l'arrière et le tout petit pare-brise. Donc, on verra absolument rien du tout de l'intérieur. Ici, vous avez donc la nouvelle pièce pour l'installation du nouveau poste de pilotage. Alors moi, personnellement, on n'est pas sur du short, enfin, on est presque sur du short run. Personnellement, le plastique est bien lisse pour une fois, mais autrement, vous pouvez toujours passer un petit coup de laine de verre et vous allez de nouveau avoir une surface vraiment très très lisse. Alors au niveau des détails, vous voyez, c'est pas mal, hein. La mitrailleuse, je sais pas si on voit le, le bout est percé. Alors c'est joli, hein. Surtout pour un avion qui est quand même relativement original. Alors, on a la deuxième grappe qui, elle, est une grappe, je dirais, pas forcément plus ancienne, mais, enfin, oui, plus ancienne du fait qu'elle était sortie dans d'autres kits. Et on va voir un petit peu la qualité. Donc, vous voyez, il y a une petite bavure ici et là, mais il n'y a rien de... Alors, les lignes de structure sont là, il y a quelques petits riftages. Alors, il y a moyen de très très bien s'amuser avec un kit comme ça. Il y a il y aura un tout petit peu de travail, mais voilà. En fait, il faut tout simplement faire quelques montages à blanc. Il ne faut pas avoir peur d'acheter un kit comme ça, hein. Ça nous permet aussi de s'amuser un petit peu, hein. Autrement, on achèterait du Lego. Vous voyez les garde-boue, voilà, même chose, hein, un petit peu de bavure, mais le garde-boue en lui-même est très très beau, hein. Oui, il n'y a même pas de pastille éjection à l'intérieur. Alors, l'avant, donc je ne sais pas comment ça s'appelle cette pièce, mais en fait, elle vient se mettre devant l'hélice, un espèce de déflecteur ou autre. Un petit coup de ponçage, mais les ailettes sont parfaites, hein. Ici, donc, on a l'intérieur des volets de trappe de train, alors il y a quand même une jolie structure. Il y a de nouveau pas de pastille d'éjection. On voit quand même que c'est un kit qui est pas mal, hein. Maintenant, je n'ai pas l'ancienne version du 189 sous la main pour voir s'il y a eu. Parce que parfois, en fait, même que la base du kit est plus ancienne, ils refont quand même quelques petits ajouts et quelques petits perfectionnements. Mais je n'ai pas regardé, je vous avoue. Donc ici, on a la deuxième grappe plastique. On a une toute petite grappe de plastique transparent. Alors, je vais vous la sortir. Vous allez voir la grandeur du pare-brise et vous allez comprendre pourquoi en fait l'intérieur du, de l'avion, il n'est pas ultra détaillé. Donc, vous voyez par rapport à mon doigt, en fait, c'est vraiment tout petit, hein. Alors, c'est relativement limpide. Les bords les montants sont bien présents, donc pour savoir bien se positionner avec de la bande cache pour faire la découpe.
Alors, on a une petite planche de photodécoupe. Donc, on a les viseurs, antennes et deux pièces à rapporter sur le dessous. Donc, juste pour améliorer l'appareil comme il faut. On a donc aussi une toute petite pièce en résine transparente, donc qui est le système de visée qui se positionne à l'extérieur. Et c'est bien sympa en fait de l'avoir en résine. Ça ajoute un petit peu de qualité en fait à ce kit. On se dit waouh, c'est bien, on a une petite pièce en résine. Celle-ci est vraiment toute petite. Hop, je vais la remettre dans le sac avant de la perdre, du fait qu'elle est tellement grande. Et au niveau de la planche de décal, du fait qu'on n'a qu'une seule décoration, donc on a donc une planche de décal, je dirais plus ou moins traditionnelle. Donc on a les lignes pour mettre sur les ailes, quelques marquages. Voilà, il n'en faut pas plus, hein. Oui, c'est bien imprimé, comme toujours, quoi. Donc voilà, petite revue de détail pour un avion un petit peu particulier. J'espère que ça vous plaît. Et je remercie de nouveau Special Hobby en fait de nous avoir envoyé ces dernières nouveautés qui sont toujours plaisantes à découvrir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.